Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Raphaël, Coralie, Sebidadi, Melanite. On a connu Raphaël en couple avec Coralie, puis Tiffany. Pour la première fois, la candidate s'est confiée sur ses relations. L'ami de Mélanie et Raphaël s'étaient rencontrés lors du tournage des Anges 8. Très vite, les deux candidats s'étaient tournés autour et avaient fini par vivre une histoire d'amour. En effet, leur relation n'aura toutefois duré que quelques mois. Lors d'un live sur TikTok, Raphaël a confié qu'il avait eu un véritable coup de foudre pour Coralie. Ouais, je m'en branle, j'ai rien à cacher. Vas-y. Moi, je suis allé dans une aventure, j'ai rencontré une fille. Tout le monde sait qui c'est, mais je dirai pas son prénom par respect. Ok. Pas parce que j'ai honte, hein, c'est par respect pour elle et voilà. J'ai fait une aventure et j'étais pas... genre, j'y allais pas du tout dans l'optique de me mettre en couple, pas du tout dans l'optique de quoi que ce soit. Ok, je voyais une meuf à l'extérieur, en plus j'étais jeune, tu vois. J'étais jeune, donc imaginez, voilà, ça remonte à 7, 8, 9 ans. Et je pars faire à l'époque une télé-réalité. J'arrive là-bas, donc je veux pas du tout me mettre en couple, ok. Pas du tout, du tout. Oui, oui, c'est elle. Tout le monde le dit, c'est elle. Ça commence par un C, les amis, on va pas rentrer dans le détail. Et arrivé là-bas, je vais te dire, on se parle, on discute, ça se passe bien, il y a une alchimie, il y a un truc. On est tout le temps, toute la journée collés, toute la journée collés. Voilà, mais oui, mais parce que t'es collé justement, Raph. Attends, Justement. Non, mais on se colle toute la journée, frérot, j'en ai fait des télés. Mais je l'ai fait avec Elsa. À Ibiza, j'étais collé avec elle. 3 semaines plus tard, j'arrive à Paname, je vais en boîte, il y a que des meufs qui veulent qui veulent, je les pétrouille. Moi, je t'explique, frère, je t'explique. Moi, ça veut dire que je vais te dire la vérité de chez vérité que j'ai jamais dit à personne. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun problème. J'ai 31 ans maintenant, j'ai plus rien pour elle, t'as compris, c'était à des années-lumière, frérot. Donc franchement, aujourd'hui, je suis très content pour elle, elle est maman de 2 enfants, je lui souhaite tout le bonheur du monde à elle et son mari, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Ok. Pour le coup, t'as vu, tu me connais. La vie de ma mère, que je m'en souviens que quand on repart, on prend pas le même avion, elle et moi. D'accord? Parce que je suis arrivé en cours d'aventure. Ok? Sur la vie de ma mère, et ça, je l'avais jamais dit. Quand je vais pour prendre mon avion, je pars, je rentre tout seul. Je pleure sur la route, gros. Mais frérot, ça veut rien dire, Raph. T'as vécu 1 mois avec elle collée. Je suis parti, Elsa m'a donné son doudou, je pleurais dans son doudou. Mais 1 mois collé. C'est normal. Après, moi, je suis revenu à la vie normale. Mes potos, je sortais en te bois, je voyais 2-3 culs, j'étais un peu moins dedans. Non, tranquille. Toi, non. Non, moi non, j'étais dedans. Toi, à fond sur elle. À fond les ballons. Putain. À fond les ballons. Après, forcément, de toute façon, comment on est, nous, l'être humain, t'as compris, malheureusement, hein, j'ai honte de te le dire, mais c'est comme une femme, c'est comme tout. C'est comme une voiture. Une fois que tu l'as et que c'est verrouillé, frérot, c'est une habitude que tu prends. Et c'est malheureux. Tu vois, je sais. Mais voilà. Donc c'était coup de foudre, Ouais, mais après, c'est un coup de foudre de jeune. T'as compris, aujourd'hui, je referais plus jamais pareil parce que c'était un coup de foudre quand même qui était destructeur. Et je pense qu'en vrai, il t'amène nulle part. Un coup de foudre, je pense que ça t'amène nulle part. Et je pense que l'amour, ça se construit. C'est une histoire sans fin entre Ilan et Alix. En effet, les deux candidats ne font que s'envoyer des pics via les réseaux sociaux. Au cœur de l'affaire sur Ilan, son ancien ami Sebidadi a décidé de prochainement faire des révélations qui, d'après ses dires, vont mettre à mal Alix. L'ancien candidat a alors pris la parole lors d'un live TikTok avec Adrien. Pour lui, Alix a menti et il compte bien aller jusqu'au bout des choses pour le démontrer. Donc là, si vraiment ça va en justice, police, tu vois, ça va loin, enquête, garde à vue, et ben Alix, ça va assumer et le public, ils vont voir des choses qu'ils sont pas censés voir, okay, et ça va choquer tout le monde, mais à un moment, c'est bon, quoi. Genre, elle était censée perdre, Alix, elle était censée perdre au tribunal. Elle a réussi à s'en sortir avec des vices de procédure, de ouais, mais j'ai pas dit le mot Ilan, etc. Et ben malheureusement, il va falloir taper fort, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Les gens ils se disent ouais, qu'est-ce qui va sortir. Je pensais que cette histoire était finie, c'est la hasse en fait. En fait, elle est pas finie parce que l'autre, elle a attaqué. Ouais. En plus, elle l'a dit. Hein, Alix, elle a dit. De toute façon, tout sera réglé devant la justice. Donc, t'as bien diffamé quelqu'un, t'as bien pointé du doigt quelqu'un, t'as bien pointé Ilan du doigt. Donc, comment elle peut s'en sortir au tribunal quand Ilan l'attaque en diffamation? Ça, je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Mais regarde bien qu'au grand final, tu vois, je me suis dit, si Ilan il gagne au tribunal, il aurait attaqué Alix pour 700 000 euros. Il aurait gagné, je me serais dit, bon, bah voilà, c'est le fair play. C'est, voilà. Mais là, le fait qu'il a perdu, c'est que lui, il a perdu, quoi. Et moi, même si c'est pas quelqu'un que j'apprécie, Ilan, à un moment, il va falloir que je dise la vraie vérité et peut-être que je montre ce que j'ai montré à Alix. Elle dit dans les mots certaines choses qui prouvent certaines choses et ça va choquer tout le monde. Mais au moins, ça va blanchir Ilan, tu vois ce que je veux dire? Okay. Même si ça va choquer tout le monde. Hein. Je dis, je vais te dire un truc là, ce que je vais balancer sur les réseaux. Ah ouais? Ah, frérot, à un moment, c'est bon, quoi. Il y a garde à vue, machin et tout. L'autre a dit femme, personne, elle a rien. Je comprends pas, en fait. Parfois, je sais, la justice, je sais pas s'il y a vraiment de justice. Parfois, je me dis, mais c'est bizarre, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, cette histoire, elle est bizarre, un peu. Lors d'une session questions-réponses, Mela Knight n'a pas hésité à se confier sur le fait que la DGCCRF la poursuit actuellement pour un placement de produit. Souvenez-vous, en 2020, la candidate avait fait un placement de produit. Et cela avait choqué beaucoup d'internautes. Dans une story, elle a vendu les mérites d'un homme qui proposait des faux papiers. C'est là que la DGCCRF se serait intéressée à son cas. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et à commenter cette vidéo pour nous soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.